Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter et Petra continuent les travaux d'électricité. Ils vont avoir une visite surprise. Laquelle? Vous allez l'apprendre dans un instant. Dans la partie explication, je vais vous parler des structures comme « je trouve que » ou « je pense que ». Et je vous parlerai aussi du petit mot « lui » qui est un pronom et que l'on peut utiliser par exemple dans « mon voisin, je lui dis bonjour tous les jours », évidemment. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Mercredi, en fin de journée, Petra et Peter ont une visite. Ils sont un peu surpris par cette visite, mais c'est une agréable surprise. C'est l'électricien. Il vient voir comment se passent les travaux d'électricité. Peter lui fait visiter le chantier. L'électricien fait des compliments à Peter. Pour quelqu'un qui n'est pas électricien, c'est du bon travail. Peter est très heureux. Il pose une question très technique. L'électricien répond et donne un autre conseil. Peter lui propose un apéritif. « C'est gentil, dit l'électricien, mais ma femme m'attend. Une autre fois, peut-être. » Et l'électricien s'en va. Petra trouve aussi que Peter travaille bien. Les travaux d'électricité avancent bien. Mais c'est toujours le désordre dans la maison. Il y a de la poussière partout. Il faut nettoyer tous les jours la table de la cuisine. Il faut protéger le lit avec une grande bâche en plastique. Vivement la fin des travaux d'électricité. Point positif du bricolage, le bruit fait peur aux souris. Ces derniers jours, pas de souris dans les pièges. Et vous, quand vous faites du bricolage dans la maison, est-ce que vous protégez le sol et les meubles avec des bâches en plastique? Ou est-ce que vous bricolez d'abord, même si vous allez faire beaucoup de poussière, et vous nettoyez ensuite? Si vous faites de la peinture, j'espère au moins que vous utilisez une bâche en plastique pour protéger les meubles et le sol. Vous ne comprenez pas le terme bâche en plastique? Une bâche en plastique, c'est un grand morceau de plastique souple qu'on utilise pour protéger quelque chose. À l'extérieur, on peut protéger un tas de bois de la pluie avec une bâche en plastique. À l'intérieur, on peut protéger un meuble de la poussière ou de la peinture avec une bâche en plastique. Pour certaines personnes, savoir bricoler, c'est aussi savoir bien préparer son bricolage et savoir bien ranger ses outils et laisser la place bien propre après le bricolage. Et alors on peut dire que le bricoleur fait du bon travail. Ou, comme dans le texte, Petra trouve que Peter travaille bien. Petra trouve que, on aurait pu dire, Petra pense que Peter travaille bien. Ici, nous avons une structure que nous avons déjà vue à l'épisode 44 de ce podcast. Dans cet épisode 44,
J'ai parlé du discours indirect, quand on rapporte ce qu'une personne a dit, a raconté. Par exemple, Petra discute avec sa voisine Françoise, Petra dit que Peter bricole bien. Et avec cette structure, on peut facilement exprimer une opinion. Je trouve que c'est bien. Je pense que c'est très bien. Je crois que c'est vraiment très bien. Bien sûr, vous pouvez directement dire c'est bien, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Mais quand vous dites je trouve que, je pense que, je crois que, alors vous ne présentez pas seulement une information, vous présentez cela comme un point de vue personnel. Autrement dit, en disant je trouve que, je pense que, je crois que, ce que vous dites n'est plus une vérité, disons, universelle, mais vous apportez une nuance en soulignant que c'est votre opinion, et peut-être pas celle des autres, que peut-être vous vous trompez, mais qu'à preuve du contraire, c'est ce qui vous semble le plus juste à dire en ce moment. Et si vous rapportez l'opinion d'une autre personne, par exemple, Monsieur Dupont trouve que ce travail est impossible, alors là, cette structure vous permet de dire que pour Monsieur Dupont, selon Monsieur Dupont, c'est impossible. Et vous pouvez trouver que Monsieur Dupont a raison. Monsieur Dupont trouve que ce travail est impossible et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que c'est franchement impossible. Ou alors, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Monsieur Dupont. Monsieur Dupont trouve que ce travail est impossible, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que c'est tout à fait possible. Maintenant, écoutez ces deux phrases du texte. Il est question de l'électricien. Peter lui fait visiter le chantier. Peter lui propose un apéritif. Vous avez entendu deux fois le petit mot lui. C'est un pronom. Un pronom, c'est un mot utilisé pour un nom à la place d'un nom. Pronom. Pour un nom. Le pronom lui remplace ici l'expression l'électricien. Son rôle, c'est d'éviter la répétition de l'article le et du nom commun électricien. Donc, au lieu de dire Peter fait visiter le chantier à l'électricien, Peter propose un apéritif à l'électricien, pour ne pas répéter le mot électricien, on utilise le pronom lui et on dit Peter lui fait visiter le chantier. Peter lui propose un apéritif. Mais alors, certains ou certaines d'entre vous se disent et si c'était une électricienne, donc une femme, quel pronom pourrait remplacer le mot électricienne? Et d'autres se demandent peut-être pourquoi le pronom lui et pas le pronom le ou le pronom la. Pour répondre à ces demandes, à ces questions légitimes, il faut faire encore un peu plus de grammaire. Alors, asseyez-vous un instant, arrêtez de faire la vaisselle ou de couper des légumes. Si vous marchez, trouvez rapidement un banc pour vous asseoir et écoutez bien attentivement. Si on prend la phrase Peter propose un apéritif à l'électricien, il y a après le verbe propose deux informations, un apéritif et à l'électricien. Ces deux informations sont appelées en grammaire des compléments. Elles complètent le verbe propose. Mais ces deux informations n'ont pas la même fonction. Elles n'ont pas le même rôle. Le complément un apéritif est un complément direct du verbe propose. Peter propose un apéritif. Qu'est-ce que Peter propose? Il propose un apéritif.
Sans ce complément direct au verbe propose, la phrase ne serait pas complète. On ne peut pas vraiment dire en français Peter propose à l'électricien. Vous sentez qu'il manque quelque chose. L'autre complément, à l'électricien, est appelé complément indirect. Il n'est pas directement relié au verbe. Ce complément indirect est relié au verbe par l'intermédiaire de la préposition à. On pourrait donc dire que ce complément est relié indirectement par la préposition. Bon, maintenant que vous avez une idée de ce qu'est un complément direct, directement relié au verbe, et un complément indirect, indirectement relié au verbe par une préposition, je peux passer à cette histoire de pronoms. Écoutez bien, si vous voulez transformer un complément direct en pronom, vous devez en français utiliser un certain type de pronom. Quand il s'agit d'une personne, un homme, une femme, un enfant, vous devez utiliser alors le pronom lui. Oui, même s'il s'agit d'une femme. Prenons un exemple avec le verbe demander. Le verbe demander peut être suivi par un complément direct, demander quelque chose. Mais il peut aussi être suivi par un complément indirect, demander à quelqu'un. Si je dis je demande un service à ma voisine, je peux transformer à ma voisine, qui désigne une femme, en un pronom qui sera nécessairement le pronom lui. Je lui demande un service. Et si c'est le voisin, donc un homme, ce sera la même chose. Je lui demande un service. Donc, si l'électricien de Peter était une électricienne, on aurait entendu la même chose avec le pronom lui. Peter fait visiter le chantier à l'électricienne, Peter lui fait visiter le chantier. Et Peter propose un apéritif à l'électricienne, Peter lui propose un apéritif. Voilà pour le 73e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter va aider son voisin François pour un bricolage. Quel bricolage? Vous l'apprendrez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Que dis-je, vous pouvez acheter les 3 livres publiés de la série Une maison en France. Vous connaissez le tome 1, celui du podcast qui se passe en été. Il y a aussi le tome 2, Les émotions d'un automne turbulent, qui est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et il y a encore le tome 3. Après l'été, après l'automne, le tome 3 se passe en hiver. Le titre, c'est Les mystères d'un hiver tout blanc. Ce sont toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Et avant l'épisode numéro 100 de ce podcast, vous pourrez lire certainement le 4e et dernier tome de la série. Évidemment, ça se passera au printemps. Encore un peu de patience, car je suis en train d'écrire ce 4e tome. Tous mes livres, livres papier et e-books sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vous pose une question. Aimez-vous ce podcast? Oui? Vraiment? Alors, si vous aimez ce podcast, parlez-en à votre meilleur ami. Parlez du podcast à votre meilleur ami, rien que ça. Ce n'est pas beaucoup, mais ce serait quand même formidable pour le podcast, et je vous en remercie par avance. Et rappelez-vous, vous avez une maison en France? Je trouve que c'est bien. Mais est-ce que vous parlez français avec votre vieille voisine? Est-ce que vous lui parlez de temps en temps? Car parler français avec ses voisins
ou avec les gens de votre village, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, le français de tous les jours ou le français du voisinage, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse email et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!